Honnêtement, j'aimerais bien lancer un podcast avec toi un jour. Franchement, il y a tellement de valeur là dans tout ce que tu viens de dire, c'est génial. Mais ça, c'est une autre idée que j'ai envie de faire. Alors, parlons du podcast. Ok, Cyril, top. Bah, du coup, moi, je vais te poser des questions un peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Sans aller trop deep aujourd'hui, comme ça, on garde un peu de jus pour quand Charlotte sera là. Comme ça, on va tout extraire encore plus ensemble lundi ou mardi. Super. Et tu vois, là, je voulais savoir un peu, on a pas mal de choses qui avancent, des gros changements. Tu vois, déjà, challenge de couple que tu mets en place. Tu mets aussi en place le challenge là de 75 jours de contenu. Ok? Plein de choses, plein de choses. Moi, je voulais te demander, il y a une chose je dis ça parce que j'ai écrit un email là-dessus juste avant encore, tu vois. Ouais. C'était par rapport tu vois, on est focus sur 80-20 rule, tu vois. On va vraiment prioriser les choses cette année. Tu mets ça en dynamique comme dynamique dans la compagnie. Et du coup, ben, moi, ça m'a inspiré aussi à le faire pour moi. Enfin, tu vois, donc c'est cool. Et tu peux me dire un peu maintenant, à quoi ressemble ton quotidien? Est-ce que tu arrives à stick to it? Tu vois, est-ce que tu arrives à tenir à cette règle? Le Comment plus ça se passe pour possible. toi? Le Ouais. quotidien, et je te dis les règles du travail, par exemple. C'est quand je démarre le travail, j'essaye de pas juste démarrer parce que j'ai plein de travail à faire. C'est d'abord, j'arrive, je prends 10 à 15 minutes pour penser à ma journée et les choses que j'ai à faire. Et ce que je vais faire derrière, c'est que je vais mettre euh, les trois choses prioritaires qui ont le plus d'importance et qui peuvent vraiment faire avancer la compagnie. Et ce que je veux dire par là, c'est les choses les plus impactantes. Ok. Parce que les choses les plus importantes, ça peut être délégué encore. Mais les choses les plus impactantes, c'est ça que j'ai vraiment besoin de voir. Et donc, les choses les plus impactantes que moi je peux faire, et je m'en occupe, et je ne fais rien d'autre que ces trois choses dans la journée. C'est-à-dire, je rentre pas dans Slack, je commence pas à communiquer avec tout le monde, je commence pas à faire quoi que ce soit. Et si je finis pas ces trois choses, j'ai pas le droit de passer à autre chose. Et si au bout de la journée, j'ai pas fini ces trois choses, parce que parfois il y a des petites choses, d'autres ça prend plus de temps, bah le lendemain, je recommence avec ce que j'ai pas fini le jour d'avant. Ensuite, je fais un training tous les jours. Je dois m'entraîner au moins 30 minutes à 1 heure tous les jours sur pour m'améliorer dans quoi que ce soit, encore mieux vis-à-vis du business. Donc ça peut être très spécifique. Parfois c'est Facebook Ads, YouTube Ads, content creation, des cours, ça peut être mindset, ça peut être nouvelles techniques de marketing, quoi que ce soit. Et après, si j'ai le temps encore, j'ai une période ce que j'appelle bonus, où là je peux faire d'autres choses qui sont un petit peu moins impactantes, mais parce que j'ai fini ma liste des choses qu'il y avait à faire, je peux passer à autre chose. Et donc j'essaye de faire ça le plus possible et de m'y tenir le plus possible. Et j'ai demandé aussi à Marine et Charlotte de le faire. Donc Marine et Charlotte, maintenant on a une chaîne qui s'appelle dans Slack, qui s'appelle Accountability Daily. Et donc tous les jours, elles arrivent et elles doivent me dire les trois choses principales sur lesquelles elles doivent travailler, le training qu'elles vont faire et tout ce qu'ils ont en bonus. Et ils n'ont pas le droit de faire autre chose tant qu'ils n'ont pas fait ces trois choses. Et donc, le truc, c'est essayer de les pousser à faire ça, essayer de me pousser moi-même à faire ça, parce que je sais qu'au début, c'est toujours comme quand tu fais quelque chose où tu as besoin d'être responsable, c'est un peu chiant au début. Mais après, ça devient le principe, c'est qu'après que ce soit en automatique, et si on arrive au point où c'est automatique pour moi et à travers toute la compagnie, ça va juste exploser le business, quoi. Ça m'amène plein d'autres questions du coup. Ouais. Tu vois, tu dirais quoi aux gens? Mais comment tu fais pour mettre juste trois choses sur ta liste de la journée? Tu vois, moi j'ai 50 choses à faire sur ma to-do list, tu vois. Est-ce que tu crois à ce concept de to-do list? Ou toi tu penses plutôt à une success list? Enfin, comment tu vois les choses, toi? Non, ben c'est ça. C'est le problème. Le problème, c'est qu'on a toujours 50 ou 100 choses à faire. Ok. Je veux dire honnêtement, si je me mets une liste, tu peux trouver 300 choses à faire. Le problème de ça, c'est qu'après, on va faire les choses les plus faciles généralement, ou sur lesquelles on peut se débarrasser, ou les trucs qui nous causent le moins de douleur généralement. Alors, ah putain, ça me fait chier, on va le reporter. Mais le problème, c'est que à cause de ça, on priorise pas les choses les plus impactantes. Donc vraiment, c'est le même. Où est-ce qu'il est mon bouquin? En fait, c'est le principe de One Thing. J'adore, ouais. Mais de One Thing, c'est encore plus parce qu'au lieu de faire trois choses, lui, c'est une chose. Et en fait, ce que tu fais, c'est comme un peu. Je vais te donner deux exemples, je vais te dire comment tu fais ça. Premièrement, tu listes tout ce que tu as à faire et après, tu fais ordre d'importance. Et ordre d'importance dans l'impact que ça peut avoir. Je te donne un exemple, tu vois. Ok, on parle de copywriting, on parle d'email. Ok, si moi aujourd'hui, un email ou bon, là c'est toi qui l'as fait pour moi, mais je veux dire si une automation d'email,
tu vois, ça peut me prendre une journée à faire, au moins la base, après je peux la vérifier. Mais c'est un impact qui est tellement grand parce qu'après c'est complètement, ça tourne en autopilote et pendant tout la vie de mon business, ça tourne et ça me fait de l'argent, tu vois. Donc ça, c'est super, impact super élevé. Tu vois? Alors que de, par exemple, changer la couleur du bouton sur un funnel ou de changer des trucs comme ça où je veux le faire parce que j'aime bien visuellement ou de travailler sur un design sur Canva, ça peut avoir une importance mais ça n'a pas l'importance que l'autre a. Et donc, ta responsabilité après à toi, c'est de regarder et de dire ok, ça aura beaucoup plus d'impact sur mon business. Et après, ton sentiment par rapport à tu dois le faire ou tu dois pas le faire, tu t'en débarrasses. Tu fais ce que tu dois faire. Tu sais, c'est exactement le système que Steve Jobs a fait pour démarrer l'iPhone. Mhm. C'était l'iPhone et l'iPod ou un truc comme ça. Ce qu'il faisait Steve Jobs, il était connu pour ça, c'est qu'il amenait, je crois que c'était les responsables dans sa compagnie, où il amenait beaucoup de personnes dans sa compagnie et il faisait un voyage chaque année où ils allaient dans un endroit qui était rien à voir avec l'emplacement où était Apple. Et pendant ce jour-là, il faisait du brainstorming en équipe. Et quand il commençait, il leur disait « Ok, je veux toutes vos meilleures idées. » Et il mettait ça sur un tableau, selon l'histoire que j'ai entendue. Et il mettait toutes les idées les unes après les autres. Il dit « Là, il n'y a strictement rien. Toutes les idées que tu as. » Et donc, tout le monde utilisait leur collective mind, leur intelligence collective, pour essayer de trouver les meilleures idées possibles, ok, qu'ils avaient. Et il n'y avait aucun jugement sur les idées. Une fois que tout était sur un tableau et qu'ils avaient toutes leurs idées, après, c'était tout simplement les jours suivants, c'était ok, maintenant, quelles sont les meilleures idées? Et ils coupaient. Et après, ils arrivaient genre à 20 idées. Des 20 idées, ça descendait à 10. Ok? Et après, ils disaient, mais ces 10 idées, elles sont exceptionnelles. Mais tu sais quoi? Elles sont toutes exceptionnelles. C'est comme je te dis avec les funnels. Elles peuvent toutes marcher. Mais pour qu'elles marchent toutes, on peut pas toutes les faire pour qu'elles marchent. Tu es obligé de choisir. Et donc après, ils étaient encore drastiques et ils coupaient jusqu'au moment où ils sont arrivés à 3 idées principales et ils ont mis ça en place. Et c'était l'iPod et je crois l'iPhone et autre chose qui ont changé complètement la trajectoire de Apple. Tu vois? Et donc le principe, c'est simplifie et tu vois, le nom de The One Thing en anglais, c'est va à l'essentiel. En français, je crois, le titre du bouquin, c'est va à l'essentiel. Et c'est ça. Et dans The One Thing, il te dit, tu prends les 10 meilleures, tu les coupes à 5, tu les coupes à 3 et tu gardes la meilleure et tu restes sur la meilleure et tu focuses que sur la meilleure. Reste concentré sur la meilleure. Et c'est là le travail qui est le plus difficile. Et c'est pour ça que parfois, il vaut mieux passer que tu passes peut-être 1 heure en stratégie et après tu commences à travailler. D'ailleurs, il serait même mieux de faire, si tu devais le faire, 7 heures de stratégie, 1 heure de passer à l'action, que de 8 heures de passer à l'action sans aucune stratégie. J'ai entendu cette règle, c'est 1 et 60. C'est-à-dire dans l'aviation, et je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai entendu cette règle, si un avion se trompe d'orientation de 1%, je crois que toutes les heures ou je ne sais plus comment c'est, mais il arrive 60 miles de différence. Et donc plus il continue dans la mauvaise direction, même que 1%, plus il s'écarte complètement de là où il doit aller. Et donc, vraiment, c'est d'avoir un GPS, d'avoir une stratégie qui va te guider pour te montrer ce que tu as besoin de faire. Et après, tu passes à l'action. Parce que sinon, tu es perdu, quoi. Je te donne 2 exemples. Par exemple, dans mon business, surtout quand tu commences comme entrepreneur, tu sais, parfois, tu as envie de tout faire. Tu vas avoir gardé les mains et tout ça. Mais tu te rends compte qu'il faut t'entourer de personnes qui sont bonnes et fortes dans leur domaine. Ou au moins de personnes qui sont capables de faire la même chose que toi, tu fais. Ma règle, c'est si quelqu'un peut faire la même chose que je fais 80% aussi bien que je le fais, ça n'a pas besoin d'être 100%, 80%, tu délègues, ok? Parce que tu peux aller plus loin en équipe, collectivement, que tout seul quand tu contrôles toi 100% parce que tu es limité par le temps. Et donc, quelque chose que tu peux faire, par exemple, comme je suis en train d'expliquer à Marine en ce moment, c'est, je sais que ça tu sais le faire, je sais que ça en a besoin, mais aujourd'hui, passe toute la journée à entraîner cette personne ou apprendre à la déléguer. Parce que la journée que tu vas passer aujourd'hui, c'est peut-être chiant, c'est peut-être te dire c'est moins impactant, mais après, ça te laisse tout le reste du mois, de l'année libre parce que tu as quelqu'un d'autre qui sait le faire. Tu vois? Et donc, la délégation, c'est important. Tu vois, par exemple. Et comment le faire. Donc, tout ça, c'est des règles que j'essaie de mettre en place. J'adore. Honnêtement, j'aimerais bien lancer un podcast avec toi un jour. Franchement, il y a tellement de valeur là-dedans, tout ce que tu viens de dire. C'est génial. Ouais, mais ça, c'est une autre idée que j'ai envie de faire. Alors, parlons du podcast. Je vais lancer un podcast cette année. Et après, j'étais en train de me dire,
ok, est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que j'ai un co-host? Comment je fais ça, etc. Et je suis arrivé à un point où je me suis dit, parce qu'après mon frère il m'a dit, ah mais moi je pourrais venir et on peut le faire ensemble et je te pose plein de questions et tu trucs. Je dis ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais mon frère, mais je dis le problème c'est que tout le monde a d'autres trucs qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont leur propre business, ils ont leurs trucs. Mon frère il veut, même s'il est à fond dedans et puis on va faire un business avec on va faire une agence de montage ou trucs comme ça. Comme on va faire un truc de marketing de email avec toi. Au bout du compte, lui son rêve c'est par exemple d'être réalisateur et de faire des films. Tu vois? Ouais. Et si ça passe ou si son film il sort et ça marche, il va partir faire ça. C'est sa passion, c'est ce qu'il veut faire. Mais moi, j'ai besoin si je me fais quelque chose comme ça, moi, je veux faire ça sur le long terme et je veux avoir une idée qui est sur le long terme. Donc, si je prends un co-host, j'aurais voulu quelqu'un pour le long terme où je me dis, OK, c'est comme un business après un podcast et on le fait. Parce que je vais vraiment lancer un podcast cette année. D'ailleurs, toutes les interviews que j'ai faites, je vais les garder en tant que podcast. Parce qu'après, on les a fait en vidéo, je les garde. Mais après, je me suis dit, OK, par exemple, si mon frère, il a ce truc, il part, il va faire son truc et après, moi, je me retrouve tout seul. Je peux toujours transitionner, c'est pas la fin du monde. Mais après, je me suis dit, le truc qui serait intéressant, c'est que je fasse le podcast de temps en temps. Parce qu'au début, ma toute première idée, je vais être franc avec toi, je me suis dit, je vais demander à Priyank s'il veut être un co-host avec moi en podcast. Ouais, c'était ma toute première idée. Je me suis dit. Mais après, je sais pas avec ton emploi du temps, comment tu es avec ton business, les emplacements, les locations, tu vois. T'es à Miami, t'es à truc, et parfois c'est pas toujours facile. Alors, c'est pas quelque chose qui peut pas être changé, mais et l'autre côté, c'est parce que je veux aussi que ce soit visuel. Tu vois, ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, si on devait le faire, tu vois, ou si j'ai un truc comme ça, pareil que je demanderais à David, ou truc comme ça, je demanderais à tout le monde de set up your office pour que visuellement ce soit joli. Comme ça, après, quand on le fait et on le met visuellement sur YouTube ou les trucs comme ça, ça prend bien. Prends un micro, tu vois, il faut vraiment investir dans un truc comme ça si on le fait vraiment bien. Et après, je me suis dit aussi, l'autre idée, c'est de faire un round table. Où, par exemple, une fois par semaine, j'ai mon frère qui est invité, une fois par semaine, j'ai Priyank qui est invité, une fois par semaine, j'ai Marine qui est invitée. Ou parfois, on fait tout ça en groupe, où on a un podcast et on débat dessus. Et l'idée, c'était un peu à le genre My First Million, le podcast. J'en ai déjà parlé, je sais pas si tu as commencé à écouter. J'avais déjà écouté. Il cartonne ce truc et en fait, c'est deux potes qui sont tous les deux dans le business et qui ont leur propre business de côté et ils ont beaucoup de succès dans leur business. Et ils n'ont pas le temps de démarrer d'autres business. Donc, tout ce qu'ils font, c'est à travers le podcast, ils font des comment t'appelles ça? Des brainstorming, des idées qu'ils ont entendues. Là, ils étaient en train de parler de créateurs qui ont fait plus de 50 millions de dollars juste par leur audience. Et ils sont en train de parler de ça et tout ça. Il y a des trucs que tu n'es même pas au courant. Et après, ils parlent de business. Ils parlent tu sais, Twitter a été acheté par Elon Musk, leurs idées. Et ils brainstorment comme ça. Et c'est que sur le business, le marketing. Et ils sont en train de rigoler. C'est deux potes, tu vois. Et tu as l'impression que tu es à côté de deux potes en train de discuter. Comme nous, on a des discussions tout le temps, quoi. Et c'est vachement bien et ils cartonnent de plus en plus. Et maintenant, ils prennent leurs vidéos et c'est mis sur YouTube et ils cartonnent sur YouTube. Et maintenant, ils ont fait des conférences sur place. Les gens, ils viennent les voir et ils ont des opportunités pour rentrer dans le business et tout ça parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais ça fait 4 ans qu'ils font ça ensemble, tu vois. Et là, cette année, depuis l'année dernière, ça a explosé et cette année, ils vont tripler ou quadrupler parce que là, ils sont dans le hockey stick, tu vois. Et ils ont eu Alex Hermosi, ils ont plein de monde tout le temps, quoi. Et c'est vachement intéressant, quoi. Donc j'avais cette vision de faire la chose, quoi. C'est génial. Franchement, je pense que ça pourrait cartonner. Surtout que quand je vois, quand tu fais du contenu comme ça, tu vois, là, tu as mis la caméra, je pense, tu es en train de filmer. Ben, rien que ça, toute la valeur que tu partages là-dedans, c'est exceptionnel, tu vois. Juste en parlant 5 minutes, il y a tellement de valeur. Imagine, tu ferais ça 2 heures par semaine, enfin, je sais pas, ce serait dingue. Et c'est ça que je suis en train de me dire, tu vois, parce que le problème, c'est que quand tu dois filmer et faire des vidéos, tu sais, il faut que tu penses, il faut que tu scriptes, de quoi tu vas parler. Et c'est moins instinctif et c'est moins le truc. Alors que j'aime beaucoup le format où tu es là, tu me poses des questions de ça. Et là, OK, voilà ce que je pense, voilà mes idées, voilà le truc. Et là, ça te donne de la valeur. Et c'est pour ça, maintenant, je dis, c'est con parce que les meilleurs moments, je les ai quand je fais mes interactions daily avec Marine, avec toi, avec Charlotte, avec mon frère. Et je les ai jamais enregistrés. Donc, je veux continuer de tourner, quoi. Je te comprends, je te comprends. Honnêtement, si j'étais à LA, moi, je ferais comme avec mon frère, on a fait hier, on a été dans la salle de podcast. Mais quand tu viendras, on va faire ça. Franchement, ouais, on va se faire ça, vraiment. Je sais pas s'il y a des salles de podcast près de toi, mais on ira là.
ça peut être cool, tu vois. Ça peut être cool. Et puis Ouais, après, il y a la salle de podcast, il y a l'autre truc où tu peux le faire à la maison directement. Je veux dire, il y a plein directement parce que c'est, tu sais, assis sur le canapé et tout ça, c'est sympa. Ça fait aussi plus. génial. J'ai commencé C'est à simple. filmer quelques vidéos là hier à l'intérieur parce que je voulais que ça donne un vibe différent de juste, tu sais, dans le bureau, les trucs comme ça. Euh, et puis, ouais, mais je veux vraiment faire ça parce il faut que je commence à atteindre une audience qui est bien plus large. Tu vois, il faut que je sorte de mon cocoon.